C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Dites bonjour les filles. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous présenter une petite illustration. Et j'ai avec moi mes deux petites princesses, mes deux nièces, donc Philippine et Alice, les filles de ma sœur. Alors, on va vous présenter le message de l'évangile. Ouh là là, il y a des cris, je vais fermer la porte. On va vous présenter le message de l'évangile de façon un peu plus créative. Alors, on espère que ça va marcher parce qu'il y a des fois, ça arrive que ça pète. Donc, espérons aujourd'hui que non. On va quand même, par précaution, mettre un drap sur nous parce qu'on ne veut pas... quand même. Surtout que c'est mes préférés Alice, c'est là. Alors, cette boule représente notre cœur lorsque Dieu nous a créés. Nous avions un cœur pur, sans péché, sans rien. Il a créé Adam et Ève. Nous avions une relation parfaite avec Dieu. Et voilà, un cœur pur, sans tache. Ces derniers temps, nous entendons énormément parler du Covid, de ce virus. Mais moi aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une maladie qui est rentrée dans nos cœurs. L'humanité tout entière fut contaminée, on va parler en termes médicaux. Alors, mets bien la boule devant pour que les gens puissent voir. Attention. Ça me fait stresser. Mets ton petit doigt. Adam et Ève ont péché. Tu peux me le passer? Et ce qui s'est passé, c'est que le péché est entré dans nos cœurs. Et comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons été contaminés par le péché. Cette maladie incurable est venue dans nos cœurs et elle prédomine beaucoup de nos actions aujourd'hui. Alors Alice, est-ce que tu peux me donner des idées? Qu'est-ce que ça peut être le péché? Le péché, en termes des enfants, ça peut mentir. Ouais. Et en termes des plus grands, ça peut être se droguer, des trucs comme ça. Alors, les adultes aussi, ils mentent, hein? Ouais. Mais c'est ça, le péché, c'est mentir, c'est désobéir à ses parents, c'est faire toutes des choses qui blessent le prochain. Mais dans la Bible, il est marqué que le péché, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Donc c'est tout ce qu'on peut faire de bien, mais qu'on ne le fait pas. Alors voilà, tout le monde est pécheur. La Bible nous dit que tous ont péché. Nous avons tous ce cœur contaminé par le péché. À cause d'Adam et Ève, à cause du péché d'un être humain, toute l'humanité a été condamnée. Alors je vais te redemander de prendre cette boule et vas-y, appuie sur le petit. Mais Dieu avait un plan. Alors, est-ce que tu connais ce plan, Alice? Non, je crois que Tu sais pas ce qui s'est passé? Non, je Ben alors, je vais vous le dire. Dieu a tant aimé le monde, on voit en Jean 3,16. qu'il a donné son fils unique. Voilà. Pour, Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu aimait tellement l'humanité, aimait tellement l'être humain, bien sûr c'était sa création, qu'il ne voulait pas qu'il soit contaminé, qu'il meure, qu'il périsse. Vous voyez? Le péché entraîne la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas laisser sa création mourir. Alors ce qu'il a fait, comme on a dit, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, en fait, lorsque Jésus est mort sur la croix, vas-y, monte la boule, comme ça tout le monde pourra voir. Fifi, décale-toi un petit peu, on ne sait jamais, hop. Oublie pas après de mettre ton doigt. Ça coule un petit peu. Hop là, vas-y, mets ton doigt. Faut tout mettre. Voilà, non, c'est bon, comme ça. Alors, vas-y, donne-moi, hop. Ouais. Alors, ce qui s'est passé,
c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais notre cœur, lorsqu'on accepte Jésus, redevient pur, redevient blanc, redevient à l'état initial que Dieu avait créé. Vous voyez comme il est de nouveau blanc? En fait, en acceptant Jésus dans nos vies, on accepte qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et il a effacé tous nos péchés. Il nous a lavés entièrement. Vous voyez comment c'est de nouveau blanc? C'est ça en fait, ce que Jésus fait. Lorsqu'on l'accepte dans nos vies, et ben notre cœur redevient blanc. Et ce qui est bien, c'est que l'histoire n'est pas terminée non plus. Tiens, Alice, est-ce que tu peux retenir et remettre ton doigt? Une fois qu'on a accepté Jésus dans nos vies, ben, ce qui se passe, c'est qu'on va de nouveau pécher. Tant qu'on sera sur cette terre, tant qu'on sera dans ce monde, notre nature va être de péché. Mais lorsqu'on a accepté Jésus dans nos cœurs, même lorsqu'on va pécher, encore et encore, et bien ces péchés vont être, vas-y redonne-le-moi, effacés de nouveau. Car le Seigneur est mort pour nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors bien sûr, c'est pas une excuse pour pécher, hein. Mais voilà, c'est l'action de Jésus-Christ dans nos vies. Hop là. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette illustration et que vous avez compris un petit peu mieux ce que Jésus a fait à la croix. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai acheté un ballon blanc, des ballons blancs transparents sur Amazon. Je peux vous mettre la référence en dessous. Et j'utilise donc pour Jésus du Javel. Et ici nous avons du colorant alimentaire. Donc en fait je mets juste de l'eau dans le ballon et puis j'injecte à l'aide d'une petite seringue le péché, donc le colorant alimentaire qui vient contaminer le cœur. Et après je viens injecter du Javel, ce qui va du coup effacer en fait le colorant. Et puis voilà, une fois que le Javel sera dans la boule, même si je remets du colorant, ça redeviendra blanc. Donc voilà, le Seigneur avait un plan, nous avions été contaminés par le péché. Grâce à la mort d'un homme, l'humanité tout entière peut être sauvée s'ils acceptent cet homme, Jésus-Christ. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne journée et puis à la prochaine. On dit bye bye les filles. Bye. Bye bye. Au revoir.